Frère Maxime, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du bureau exécutif de l'association 193. On parle bien sûr du fait nucléaire. Alors cette association se bat, on le sait, pour la reconnaissance, notamment des maladies radio-induites. Ce soir, nous allons essayer avec vous de faire le point sur ces derniers dossiers d'indemnisation instruits par le CIVEN. Mais d'abord, Frère Maxime, où en est-on ? Est-ce que ça avance ? Alors je sais que vous ne voulez pas parler de ce qui va être révélé demain à la presse. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous dire si votre travail est désormais beaucoup plus reconnu qu'il y a quelques années ? Eh bien, vous allez le voir demain, je pense, et vous aurez toutes les réponses à ces questions-là. Je ne veux pas dévoiler du tout ce que nous allons dire demain, parce qu'à ce moment-là, ce serait malsain. Mais vous avez, aujourd'hui, on a l'impression que vous avez pris une place beaucoup plus importante en tant qu'interlocuteur, vous, ces associations, qu'il y a encore une dizaine d'années. Oui, c'est-à-dire nous travaillons en partenariat avec les autres associations. Chacun, mais seulement il y a eu les feux des actualités qui sont fixées sur 193, mais c'est normal puisque c'est une nouvelle association qui s'est montée et ça intéresserait une certaine partie de la population que ce soit montée cette association-là. Alors, je vous propose de dérouler l'actualité de la semaine. On y parle de la croissance en hausse grâce à la consommation des ménages, d'un nouveau lotissement controversé de l'OPH, de nouvelles mesures de défiscalisation. Mais d'abord, l'environnement avec des tonnes de déchets récupérés en Polynésie le week-end dernier par l'association Nana Sac Plastique. À Papeete, chaque habitant génère 450 kg de déchets par an, 40% en moins sur le reste du territoire. Prendre conscience de cela, c'est déjà le début d'une reconquête. La terre-mère crie détresse, ses enfants, un poil égoïste, regardent ailleurs. Cette prise de conscience est nécessaire, elle demande et du temps et de la pédagogie. En Polynésie, on avance malgré tout. Mon avis, c'est d'abord nous. Il faut que nous prenions conscience en fait de nos actions. L'empreinte carbone des importations pèse lourdement. La reconquête agricole demeure un objectif du pays. L'opération Manger local de la Chambre d'agriculture est une réponse salutaire. Il faut que le jeune ou le moins jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, il se dise « je vais pouvoir vendre mes produits ». Il ne faut pas dire aux gens d'aller produire, ils ne pourront pas écouler. Le premier moteur de la croissance du pays, c'est la consommation privée et publique. Elles sont en progression. Mais la consommation des ménages reste le premier contributeur. On le voit bien évidemment dans le niveau des importations qui est supérieur d'une année par rapport à l'autre. On le voit aussi dans les octrois de crédit qui sont accordés par les établissements bancaires qui sont en hausse. Mais le PIB croît aussi par l'investissement. Les exportations soutiennent la croissance avec la perle et la vanille, mais c'est le tourisme qui est en forte hausse et frôle la barre des 200 000 touristes en 2017. Cette entreprise familiale a encore 3 bateaux en construction et un projet de nouvelle usine. Alors les patrons pêcheurs espèrent le retour des aides de l'État. Depuis environ 15 ans, l'État n'a plus participé au travail de la défiscalisation au financement de nouveaux tonniers. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le territoire. Si la défiscalisation nationale a été prorogée jusqu'en 2025, elle ne s'applique plus au secteur de la pêche. Il faut faire attention à l'argent public, mais il ne faut pas utiliser l'argent public de façon non évaluée, non raisonnée. Il faut au contraire que ce soit le plus au service du développement économique et le moins au service d'un développement de guichet ou d'habitude. Par le journal officiel, on apprend ensuite le 13 juin que le gouvernement de Polynésie autorise l'OPH à vendre au promoteur Thierry Barbion une parcelle de 56 000 m². Le promoteur compte y réaliser 192 lots. Stupeur des familles qui se disent propriétaires de ces terrains et qui ont demandé ce matin au directeur de l'OPH de présenter le titre de propriété des terrains concernés. Jamais aucun membre nous a rapporté quelconque cession ou vente. Il semblerait que cette affaire ait été traitée au niveau des ministères et le directeur de l'OPH a donné l'impression à ses interlocuteurs de découvrir en grande partie le dossier. En attendant, une étude d'impact de 220 pages est déjà en consultation dans les mairies concernées de Fa'a et de Punaouia.
Frère Maxime, vous êtes certes un militant antinucléaire, mais vous êtes d'abord un fervent défenseur de la cause environnementale. On a vu quelques images de ces 6 tonnes de déchets ramassés la semaine dernière en Polynésie, de déchets plastiques. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous met en colère, c'est quelque chose que nous avons dénoncé depuis une dizaine d'années, depuis qu'on s'est battu dans la rue, pour faire fermer, Tamaranui. Donc le problème des déchets, nous le connaissons, et en particulier, tous ces déchets qui ne sont pas recyclables, tels que le plastique. Nous avons dénoncé en son temps les décisions qui ont été prises et qui ne sont pas adéquates pour la conservation de nos ressources. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est que cette nouvelle association, composée de jeunes, qu'elle se lance avec beaucoup de motivation et de passion. Et on ne fait que les encourager. Ils font partie d'ailleurs de la fédération. Alors justement, c'est peut-être le secret, c'est sans doute l'un des secrets de l'avenir de l'environnement sur le territoire, c'est la transmission aux jeunes générations. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer véritablement à introduire dans les programmes des notions d'environnement? C'est toujours très surfait comme... Je pense que la connaissance intellectuelle, elle est faite, la sensibilisation. Chez les plus jeunes, vous avez l'impression? Ah oui, c'est fait dans toutes les écoles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'éducation, c'est-à-dire faire appliquer, ces notions-là, et puis ces convictions-là, et les traduire dans des faits dans la vie, quoi. Ouais. C'est ça qui manque. Et il y a toujours des récalcitrants, et ces récalcitrants, il faut qu'on puisse les sanctionner, et parce que c'est eux qui donnent une mauvaise image devant le reste de la population. On sait qu'il y a une énorme masse plastique qui se trouve à moins de 550 km de l'espace maritime polynésien, qui un jour va arriver chez nous. Ça, c'est de toute façon, on va y avoir droit. Il faut vraiment agir là, les temps, non? L'action, c'est en amont, c'est-à-dire il ne faut plus utiliser, comme l'association a préconisé, Nana Plastique, que de ne pas utiliser le plastique et surtout comme nous avons déjà eu pendant la semaine, cette alerte faite par ceux qui ont fait des recherches, c'est que nous vivons à crédit sur notre planète. Alors on va y venir, effectivement, c'est cette notion de dépassement. Vous parliez tout à l'heure de la ressource halieutique, de nos ressources d'ailleurs, quelles qu'elles soient, énergétiques ou alimentaires. Depuis quelques jours, on vit effectivement dans le vide, puisque normalement on aurait dû s'arrêter de vivre, de manger, de consommer depuis une semaine environ. Cette notion de dépassement, elle est de plus en plus tôt chaque année. C'est un vrai danger? Bien sûr que c'est un vrai danger, et c'est un bon signal d'alarme. Et ça s'adresse à nous tous, à chacun d'entre nous, particulièrement donc, dans nos choix. Par exemple, tout à l'heure, on vient de dire la croissance, et c'est parce que la consommation a augmenté. Et voilà un exemple typique justement d'appréciation de notre vie, c'est la consommation pour que l'économie se relance. Et on ne réfléchit pas aux conséquences de cette économie qui se base sur la consommation. Et ça, ce sont nos décideurs, nos responsables sur le plan politique, sur le plan des institutions, sur le plan de toutes les entreprises, que ce ne soit pas, cela qui nous mène, parce que cela démontre que nous vivons au-dessus de nos moyens, et le signal d'alarme qui nous a été lancé cette semaine, c'est justement, nous vivons à crédit, c'est-à-dire nous allons en pleine vitesse dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arrêter d'acheter des voitures, il faut arrêter entre autres, c'est-à-dire réfléchir tranquillement, quels sont exactement nos besoins. Est-ce que nous avons nécessairement besoin, par exemple, de changer de voiture tous les 2 ans ou bien tous les ans, changer de smartphone dès qu'il y a une nouveauté? C'est ça qui provoque justement la surconsommation et l'utilisation excessive de nos ressources renouvelables et qui ne sont plus renouvelables.
Frère Maxime, merci. Vous avez vu, je ne vous ai pas posé de questions sur l'association 193. Si, au début. Oui, mais donc rendez-vous demain, c'est ça pour votre conférence de presse, on en saura plus. Et vous aurez beaucoup de... Dans notre édition demain soir. Merci beaucoup.